bienvenue pour cet autre enseignement. Le titre du message, comme vous l'avez vu en introduction, c'est « La bienheureuse espérance n'est pas la promesse de l'enlèvement de l'Église avant la période des tribulations, et voici pourquoi. » Le passage de Tite, chapitre 2, verset 13, qui nous mentionne que la bienheureuse espérance est souvent interprétée par certains comme faisant référence à l'enlèvement avant la période des tribulations. Ces gens stipulent que cet enlèvement est la bienheureuse espérance. Ils font référence à l'enlèvement pré-tribulationnel. Alors toutefois, une analyse du texte et de son contexte montre clairement que cette interprétation est erronée et qu'elle ne trouve pas de fondement dans la parole de Dieu. En effet, il est crucial de comprendre ce que la Bible dit réellement sur le sujet pour éviter de tirer des conclusions qui pourraient dénaturer le message biblique. Alors, nous allons examiner de plus près ce passage pour démontrer pourquoi la bienheureuse espérance n'est pas l'enlèvement de l'Église avant la période des tribulations. Regardons le passage de Tite, chapitre 2, verset 13, qui va vous apparaître ici. Ça nous dit « En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. » Effectivement, soyons honnêtes, ce passage mentionne que notre bienheureuse espérance sera lorsque sera révélée la gloire de Jésus-Christ, qui est synonyme de son retour. Alors le problème avec cela, c'est que les adeptes de la doctrine de l'enlèvement pré-tribulationnel collent l'étiquette « enlèvement avant la période des tribulations » à la révélation de la gloire de Jésus. Mais il n'y a rien, je le répète, il n'y a rien, ni dans le texte, ni dans le contexte, qui confirme que la révélation de la gloire de Jésus est l'enlèvement avant la période des tribulations. Faut-il que je le répète pour que vous compreniez bien? Il n'y a rien qui confirme cela. Alors, est-ce que le texte parle d'un enlèvement pré-tribulationnel? Non. Est-ce que le contexte en fait seulement une seule allusion? Non. Alors, c'est important de savoir cela, parce que dans le cas contraire, ce serait sortir ce verset de son contexte et lui faire dire quelque chose qu'il ne dit pas. Je dis dans le cas contraire. C'est exactement ce qui arrive. On sort ce passage de son contexte et on lui fait dire quelque chose qu'il ne dit pas. On le colle à la fausse doctrine de l'enlèvement pré-tribulationnel en disant « Voilà, c'est notre bienheureuse espérance. » Alors que ni le texte, ni le contexte ne parlent de cela. On va juste regarder un petit peu le contexte parce que la fausse doctrine de l'enlèvement avant la période des tribulations est truffée de ce type de passages sortis hors de leur contexte. Parce que lui, ce passage-là, il est sorti hors de son contexte. Regardons maintenant ce que dit le contexte de ce passage pour essayer de comprendre un petit peu. Dans ce passage, l'apôtre Paul exhorte Tite à enseigner la sainte doctrine et à encourager les croyants à mener une vie pieuse en attendant le retour de Jésus. Pas de mention jusqu'à maintenant dans le contexte d'enlèvement pré-tribulationnel. Ensuite, Paul commence au chapitre 2 en donnant des instructions à Tite concernant différents groupes au sein de l'Église. Et ces groupes, ce sont les hommes âgés et les femmes âgées, les jeunes femmes et les jeunes hommes, ainsi que les esclaves. Encore là, pas de mention de l'enseignement pré-tribulationnel, de l'enlèvement pré-tribulationnel. Et ces instructions que Paul demande à Tite de donner leur mentionnent comment ils doivent se comporter. Alors, il insiste sur la nécessité de vivre une vie conforme à l'Évangile, ce qui témoigne de la transformation intérieure opérée par la grâce de Dieu. Alors, le verset 13, pour sa part, est situé dans le contexte de Tite, chapitre 2, 11 à 14. Ça, c'est son contexte, c'est le contexte immédiat qu'on appelle, où Paul parle de la grâce de Dieu qui apporte le salut à tous les hommes. On est loin. On n'est pas du tout dans l'enlèvement pré-tribulationnel, je peux vous le dire. Alors, cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines pour vivre dans la sagesse, la justice et la piété dans le présent siècle. Tout cela en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance. Cette bienheureuse espérance qui est la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. J'ai de la misère à pas rire parce que c'est tellement ridicule
tellement ridicule. Quand on commence à regarder tout cela, on s'aperçoit de toutes les incohérences. Et je me dis toujours, une chance que le ridicule ne tue pas, parce qu'il y en aurait plusieurs qui seraient morts. Mais il y a tellement d'incohérences. Et toutes ces incohérences, pour patcher les incohérences, pour patcher les trous, on va chercher des versets ici et là, on les tire hors de leur contexte, puis on les colle à ça en disant, voilà, c'est ça que ça dit. Mais c'est plein de trous. Plein de trous. En réalité, ce verset met l'accent sur l'attente de la bienheureuse espérance qui, effectivement, est le retour de Jésus. Mais il n'y a pas de doute là-dessus. Et Paul rappelle aux croyants que leur vie doit être marquée par cette attente active. Alors, tout en vivant d'une manière qui honore Dieu et en gardant les yeux fixés sur la promesse du retour de Jésus. En somme, Tite 2,13 s'inscrit dans un passage qui encourage les croyants à vivre pieusement dans le monde motivé par la grâce de Dieu et l'espoir de la seconde venue de Jésus. Est-ce que vous avez vu une seule allusion à un enlèvement avant la période des tribulations dans ce contexte? Allez lire le passage. Puis posez-vous sérieusement la question, surtout pas sérieusement, honnêtement la question. Est-ce que le contexte de ce passage parle d'un enlèvement avant la période des tribulations? Ce que je constate, c'est que malheureusement, plusieurs personnes n'iront pas le lire, puis ils vont me tirer toutes sortes d'arguments qui font pas de sens. Ils vont m'écrire toutes sortes d'arguments qui font pas de sens parce que tu peux pas avoir du sens avec la doctrine de l'enseignement pré-tribulationnel. Il n'y en a pas de sens. Alors, quand je demandais la question, est-ce que vous avez vu une seule allusion à un enlèvement avant la période des tribulations dans ce contexte? Bien sûr que la réponse est non. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucune allusion à cela. Comment est-ce qu'on fait pour dire, comment est-ce qu'on peut avoir la conscience tranquille et dire, ah, notre bienheureuse espérance, c'est Jésus qui revient avant la période des tribulations. Il n'y a aucune allusion à un enlèvement avant la période des tribulations. Pourtant, ceux qui croient à cette doctrine fallacieuse en sont convaincus. Moi, ça me dépasse, ces choses-là. Comment peuvent-ils être convaincus alors que la Bible ne le mentionne pas? C'est peut-être juste parce qu'on leur a dit. On te dit, ah voilà, ça c'est notre bienheureuse espérance, c'est quand Jésus va arriver, avant la période des tribulations, voilà, c'est notre merveille. Et là, ils l'ont cru. Ils l'ont cru. Faut être naïf pour croire une chose de même. Faut vraiment pas avoir été vérifié dans la parole de Dieu qu'est-ce que ça disait. Faut avoir accepté ce que on nous disait sans faire de recherche. Juste accepter. Ah, c'est un pasteur, je peux lui faire confiance. Le passage parle bien de la venue de Christ, mais pas avant la période des tribulations. C'est même pas mentionné. C'est un autre exemple que ce verset est tiré hors de son contexte pour lui faire dire une chose qu'il ne dit même pas. Il parle pas de l'enlèvement pré-tribulationnel d'aucune façon, ni en haut, ni au milieu, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. Il n'en parle pas. Il parle plutôt de la venue de Jésus qui va avoir lieu. Quand est-ce qu'elle va avoir lieu? Nous dit la parole de Dieu, au dernier jour et pas avant. Pourquoi au dernier jour? Parce que le dernier jour, c'est le jour où Christ vient et qui vient ressusciter les morts. Parce que Jésus le répète 4 fois de suite dans Jean 6, qu'il va ressusciter les gens au dernier jour. Et c'est quand le dernier jour? C'est la prérogative de Dieu. Ce qu'on essaie de faire avec cet enseignement pré-tribulationnel, c'est de coller une date sur le retour de Jésus. C'est juste ça. Mais tout le reste est complètement tout croche. C'est une construction qui est partie sur une fondation croche et qui est montée de façon tout croche. Et il n'y a rien qui fit. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rajoute des bouts pour essayer de mettre ça droit, mais ça reste que la fondation est croche. Et que tu n'auras jamais de quoi de droit avec cette fausse doctrine. Alors Paul nous mentionne bien que cette résurrection se fait juste avant l'enlèvement des croyants lorsque Jésus va revenir pour ressusciter les morts. Ça ne peut pas être avant, parce que c'est absolument pas cohérent avec les Écritures. Ce qui est triste, c'est que cet enseignement est enseigné allègrement dans les églises et qu'un nombre de croyants ne s'aperçoivent pas de cela du tout. Il y a des livres et des livres qui ont été écrits, j'en ai dans ma bibliothèque, qui affirment que la bienheureuse espérance est l'enlèvement pré-tribulationnel.
Alors que c'est faux, la parole de Dieu n'en parle même pas. Si vous vous donnez la peine d'aller voir, vous allez vous apercevoir que la parole de Dieu n'en parle même pas. Alors maintenant, pour justifier leur point, c'est un peu ce que je disais précédemment, les enseignants de la fausse doctrine de l'enlèvement prétribulationnel, ils vont accoler toutes sortes de références qui, elles aussi, ne tiennent pas la route. Je le vois. Dans mes commentaires YouTube, sur les vidéos que je fais, je vois les commentaires qui me sont mis. C'est du racolage de n'importe quoi pour essayer de justifier le point. Comment voulez-vous que ce ne soit pas ainsi? Si la base est malhonnête, tout le reste va l'être également. Et c'est ce que Paul nous dit un peu dans Romains 11, verset 16. En effet, si les prémices du pain offert à Dieu sont consacrées, toute la pâte l'est aussi. Il dit, si la racine est consacrée, les branches le sont aussi. C'est exactement ce qui se passe avec cette fausse doctrine. La prémisse est corrompue. Donc tout le reste l'est aussi, ça ne peut pas faire exception. Il mentionne que l'enlèvement est une grande et glorieuse expérience. Pour ça, ils ont raison. Mais là où ils font fausse route, c'est lorsqu'ils affirment que la bienheureuse espérance est la confirmation de l'enlèvement avant la période des tribulations. C'est là qu'ils se trompent. C'est là qu'ils font fausse route. C'est là qu'ils induisent les gens en erreur avec un verset qui est tiré hors de son contexte. Maintenant, il donne comme référence Apocalypse 24 pour appuyer cela. Ça dit Apocalypse 24, ça dit « Ensuite, je vis les trônes, on remis le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus, à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Je ne sais pas si je lis pas bien ou si c'est la version de ma Bible qui lui manque des mots, mais il m'apparaît que c'est absolument pas mentionné que les croyants de la tribulation rejoindront les croyants qui ont déjà été ressuscités au moment de l'enlèvement, avant la première période des tribulations. Il n'y a rien de ça dans ce passage-là. Puis si je regarde le contexte, puis celui-ci également ne le mentionne pas. Donc c'est encore une supposition. On vient supposer quelque chose et on l'affirme comme étant une vérité biblique. Alors, si tu supposes quelque chose, c'est pas une vérité biblique. Parce que si c'est une vérité, tu viens la confirmer avec quelque chose qui dit la même chose dans son contexte. Alors, où est-ce qu'ils ont pris ce scénario-là? C'est encore un concept qu'ils ont inventé pour boucher des trous. Parce que cette doctrine est pleine de trous. Puis je vois pas autre chose. Mais bref, continuons. Les gens ont beaucoup d'imagination. Parce qu'il mentionne que ces croyants de la tribulation passent directement de la mort à la présence de Christ, comme s'ils passaient par le temps et allaient droit à l'apparition glorieuse. Alors que tous les hommes doivent passer par la mort. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Tous les hommes doivent passer par la mort. Il n'y a pas de sauf-conduit. Il n'y a pas de laisser-passer. Il n'y a pas de privilège. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et tous vont mourir. Quand tu dis que quelqu'un est pas mort, qui est monté au ciel, puis qui est assis avec Jésus sans mourir, qui est enlevé, qui est assis avec Jésus sans mourir, c'est de la fausse doctrine. Prenez-le comme vous voulez, mais c'est ça. Il donne aussi la référence de 1 Corinthiens 5,8 qui dit « C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non plus avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Mais il est où le rapport? Où est le rapport qu'après la mort, il passe directement de la mort à la présence de Christ? Ce genre de réflexion dépasse l'entendement. Non seulement cela, mais ils en rajoutent toujours plus. Mais souvenez-vous, si la base est croche, tout le reste est croche. Tu ne peux pas construire quelque chose de droit si la base est croche. Mais là, ils vont démontrer véritablement leur ignorance lorsqu'ils vont utiliser le passage de Luc 23, 43 pour dire que les croyants de la tribulation, au moment où ils meurent, vont directement avec Jésus dans l'éternité. Il nous dit, et Jésus lui dit, en parlant au larron avec lui sur la croix, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. »
Le problème avec ce passage, c'est que Jésus ne peut pas se contredire ou contredire les Écritures. Ici, il dit, je te l'assure, tu vas être avec moi dans le paradis. Quelque temps auparavant, il avait dit, il n'y a personne qui est monté au ciel. Jésus se contredit? Ben, il y en a qui vont le croire. Il y en a qui vont le croire, non seulement le croire, ils vont l'affirmer. Et puis s'il y en a qui l'affirment, il y en a d'autres qui vont le répéter. Non, Jésus ne se contredit pas. C'est la traduction qui fait défaut ici. C'est pas que Jésus se contredit, c'est la traduction qui fait défaut. J'avais un professeur au collège biblique qui disait toujours « traduire, c'est tuer ». Dans le sens que lorsque tu traduis, tu tues une partie de la pensée de l'auteur du texte écrit originalement. Et c'est exactement ça qui se passe ici. Vous savez, on me raconte toutes sortes d'histoires et toutes sortes de scénarios pour essayer de prouver que les morts vont directement au ciel avec Jésus. On m'a même dit que la Nouvelle Alliance avait changé les choses et que maintenant, c'était plus comme avant. Maintenant, c'était ça, on allait au ciel. Mais c'est pris où, ça? Où est-ce que vous avez vu ça? C'est pas en nulle part dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle ne change pas. Rien de tout ça n'est corroboré dans les Écritures. C'est tout simplement la pure imagination fantaisiste pour essayer de se convaincre que notre pensée, on a raison dans notre pensée. On n'a pas à se convaincre qu'on a raison dans notre pensée. Faut apprendre à dire ce que la parole de Dieu dit, point à la ligne. Ce que je pense n'a aucune importance. Ce que je pense n'a aucune validité. Ce qui compte, c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais le problème avec ça, c'est que des gens racontent des affaires sans parler de la parole, sans dire que c'est la parole de Dieu, et c'est un mensonge. Et plus ils racontent ce mensonge, plus il devient une vérité, parce que les gens acceptent le mensonge et qu'ils le répètent. C'est ça le problème. Répéter que la bienheureuse espérance, c'est l'enlèvement pré-tribulationnel, c'est répéter un mensonge. C'est répéter quelque chose qui est erroné. C'est répéter quelque chose qui n'est pas vrai. Il faut faire attention. Parce que si on est un enseignant de la parole de Dieu puis qu'on répète des choses erronées, on va être jugé. On va être jugé plus sévèrement. Et là, je vois des commentaires. Oui, pasteur, tu n'as pas raison. Toi, tu vas être jugé sévèrement. Amen. Gloire à Dieu. Mais tenons-nous-en à la parole de Dieu sans interprétation, ce sera vraiment mieux. Ce que ça dit dans Tite 2,13, la bienheureuse espérance, c'est le retour de Jésus. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de moment, il n'y a rien. On s'en tient à cela. La bienheureuse espérance, c'est le retour de Jésus. Allons pas ajouter que c'est le retour de Jésus avant la période des tribulations. C'est pas marqué. Comme vous pouvez le constater, la doctrine de l'enlèvement pré-tribulationnel, c'est comme un seau plein de trous. Il n'y a rien qui se raccroche aux Écritures. Ce n'est que des suppositions et des présuppositions, les unes par-dessus les autres. C'est rempli d'incohérences et de passages sortis hors de le contexte pour leur faire dire ce qu'ils veulent. Je disais que c'est rempli d'incohérences puis de passages sortis hors de leur contexte pour faire dire ce qu'ils veulent. Il ne faut pas des grandes études pour réaliser cela. Il suffit juste un peu de discernement et cela nous apparaît tout de suite. Le discernement, ça vient avec le baptême du Saint-Esprit. C'est un des dons du Saint-Esprit qui nous est donné lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, le discernement des esprits. Ça vient avec. Utilisez-le. Utilisons-le. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui donne à chacun comme il a résolu les dons. Et quand on étudie la parole de Dieu, laissez-moi vous dire que le don de discernement, il vient avec. Mais il faut l'utiliser. Maintenant, ces enseignants profitent du laxisme des croyants pour leur faire croire n'importe quoi. Je l'ai entendu une bonne, je la dirai dans une autre vidéo, j'en ai entendu une bonne aussi. Alors, la fausse doctrine de l'enlèvement n'est qu'une fausse doctrine parmi tant d'autres auxquelles nous sommes confrontés dans la fin des temps. La fausse doctrine du salut, un jour sauvé, toujours sauvé. Oui, c'est une fausse doctrine. Il y en a plusieurs qui vont se perdre à cause de leur ignorance. Et c'est cet état de fait qui m'attriste.
Je remercie le Seigneur de m'avoir ouvert les yeux sur cette fausse doctrine, et sur les autres aussi. Et je sais qu'il peut le faire pour tout chrétien qui voudra comprendre les Écritures. Cependant, toutes ces fausses doctrines vont toujours rencontrer de l'opposition, parce que partout dans le monde, le Seigneur présentement ouvre les yeux de ses serviteurs pour les amener à parler sur les vérités de la parole de Dieu. Je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres qui voient ce que je vois. Je ne suis pas un numéro spécial. Il y en a d'autres qui s'aperçoivent du mensonge. Il y a un nombre de croyants qui ont les yeux ouverts en ce moment sur cette fausse doctrine de l'enlèvement prétribulationnel. Et ça, je m'en réjouis. Et en terminant, une lecture attentive et contextuelle de Tite 2,13 révèle que ce verset parle de la seconde venue glorieuse de Christ et de rien d'autre. Il ne parle pas d'un enlèvement avant la période des tribulations. Il est essentiel de rester fidèle à l'enseignement des Écritures, sans succomber à des doctrines basées sur des interprétations erronées ou des extrapolations non fondées. La vraie bienheureuse espérance des croyants réside dans l'attente du retour glorieux de notre Seigneur Jésus, qui viendra au dernier jour pour accomplir pleinement sa promesse de rédemption et de restauration. Le dernier jour est la prérogative de Dieu. Tous ceux qui ont essayé de déterminer le jour de l'enlèvement se sont trompés. Et tous ceux qui vont essayer vont encore se tromper. Et tous ceux qui prétendent que Christ revient avant les tribulations se trompent. C'est de prédire un enlèvement quand c'est la prérogative de Dieu. On ne peut pas le prédire. Et Jésus était clair là-dessus. Personne ne le sait. Le Père seul. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette fausse doctrine-là? On essaie de prévoir la date que Jésus va revenir. Alors, je termine avec ceci, que cette espérance, la bienheureuse espérance, vous encourage à vivre dans la piété et la fidélité. Et tout cela en gardant les yeux fixés sur Jésus, notre grand Seigneur et Sauveur, qui va revenir pour nous sauver. Amen. Gardons les yeux sur Jésus. Gardons les yeux sur son retour. Essayons pas de deviner. Cessons d'utiliser la parole de Dieu pour en arriver à nos fins. Interprétons la parole de Dieu comme elle doit être interprétée. Cessons, si vous êtes un enseignant de la parole de Dieu, cessez de mentir aux croyants. Cessez de leur faire de faux espoirs, de fausses illusions. Mais vérifiez dans la parole de Dieu. Allez voir qu'est-ce qui est écrit. Creusez un petit peu. Je l'ai dit, ça prend pas des grosses études, ça prend juste un peu de discernement pour le voir. Mais utilisez-le, ce discernement. Je vous en prie. Cessez de colporter ce mensonge éhonté. Cessez de le colporter. Parce que plus vous allez le colporter, plus il y a de gens qui vont le recevoir, et plus il y a de gens qui vont le recevoir, plus ils vont être séduits par cette fausse doctrine, parce que c'est une fausse doctrine. Je vous en prie. Allez vérifier dans la parole de Dieu. Et enlevez vos lunettes pré-tribulationnistes, puis regardez vraiment qu'est-ce qu'il en est. Parce que ces passages sont interprétés avec un background pré-tribulationniste, et c'est pas ça du tout que la Bible enseigne. Alors je vous en prie, si vous êtes un enseignant de la parole de Dieu, allez vérifier. Cessez de raconter ce mensonge à tout le monde. Et allez vérifier. Amen. Merci de m'avoir écouté. Merci de vous être rendu jusque-là. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Parce que oui, il y a encore des vidéos sur la fausse doctrine de l'enlèvement prétribulationnel.